ta voix et dis à Dieu de parler. Dis au Seigneur, il te parle ce matin. Dis au Seigneur, clôture avec moi ce séminaire. Il vaut mieux la fin de toutes choses que son commencement, Seigneur. Il vaut mieux la fin de toutes choses que son commencement, Jésus. Tu as avec moi, Seigneur. Confirme ta guérison à la fin de toutes choses. Je te dis grand merci. Palpé. Je te dis grand merci pour la guérison déjà acquise. À toi seul la gloire, notre Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu peux t'asseoir. Acclame ton Dieu. Au nom de Jésus. En passant, je voulais dire à quelqu'un ce matin que la maladie n'est pas quelque chose à cajoler. Parce qu'elle a un seul but. C'est de tuer un homme. Quelqu'un me dit que c'est seulement la fièvre. Mais nous avons enregistré déjà des cas sur la terre. Où quelqu'un a sorti seulement des malaises. Et la personne est morte. Alléluia. Donc toute maladie a pour but la mort. Alléluia. Mais elle commence d'abord à ruiner la fortune de l'homme avant de l'amener au tombeau. Donc la maladie aussi a pour but la pauvreté. Elle ne veut pas te voir avec l'argent. Voilà pourquoi elle commence à ruiner ta vie. Et beaucoup de gens font la confiance sur l'argent pour la guérison. Laisse-moi t'apprendre ce matin. Sur cette école, c'est une grave erreur de compter à la médecine pour ta guérison. Sans associer Dieu. J'étais encore jeune autour de 3 ans, 3e ou 2e. J'ai vu le fils unique d'un homme qui est devenu l'année passée ministre. Mais il était encore un architecte à l'époque. Et ce monsieur a perdu son enfant à 20 ans. Suite à un accident bête. Et l'enfant voulait grimper sur un véhicule. Il va trébucher. Et il tombe par la tête. Et rapidement à la main au CHU, le monsieur est venu avec une mallette d'argent. Et je ne peux pas imaginer finalement la fortune qui s'est trouvée à l'intérieur. Il pouvait dire aux médecins qui allaient entourer son fils, je vous en prie mes amis, sauvez l'unique fils que j'ai. Et si mon enfant survit, cela est à vous. Malgré l'argent présenté, 2 heures qui pouvaient suivre, l'enfant pouvait être un cadavre. Alléluia. Donc l'argent ne peut pas faire face à une maladie. Si la main de l'Éternel n'accompagne pas les finances, chaque année tu changeras des hôpitaux. Alors j'ai suivi un homme grand, avec un grand ministère, avec l'onction, qui pouvait témoigner d'un homme qui avait le cancer, au nom de Michael, et qui a quitté les États-Unis, suivi en ligne qu'il y avait une conférence sur la santé comme cette. Et ce monsieur va prendre un aéronef de l'Amérique au Nigeria. Et quand il arrive, il rencontre un homme de Dieu. Il dit, j'ai fait tout dans la vie. Mais la médecine américaine
m'a signalé que ça me reste quelques temps à vivre et je vais m'en aller. Et ce prédicateur, ce prophète, cet apôtre finalement, a mis sa main sur son épaule. Il lui a dit, Michael, Jésus a ressuscité un homme qui était mort pendant 4 jours. Oh, quand tu finis encore, je guéris aujourd'hui. Et aussitôt le concert, il courait à une vitesse terrible. Pouvait quitter Michael. Et Michael, jusqu'à présent, est en vie. Oh, je pense qu'il pouvait être milliardaire. Je pense qu'il pouvait être milliardaire au franc CFA. Et millionnaire au franc. Millionnaire au euro. Mais au franc CFA, un milliardaire, mais qui n'a pas trouvé son soulagement par les finances. Mais quand il a mis confiance en Dieu et qu'il a cru dans son cœur, la guérison s'est installée. Alléluia. La médecine ne parle pas de la guérison d'ailleurs. Mais la médecine parle des soins. Ils sont conscients que la guérison, c'est une affaire de Dieu. Beaucoup de médecins peuvent te conseiller. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, tu dois prier, tu dois faire recours à un Dieu. Mais nous les humains, en tant que médecins, nous ne voyons pas l'issue de ta guérison. Je t'en prie, tu peux même aller dans les hôpitaux. Dans les églises. Même le médecin lui-même croit en Dieu. Pourquoi tu ne peux pas faire confiance à lui? Parce que lui-même il fait confiance à Dieu pour te traiter. Et si toi tu comptes à lui, tu te trompes. Il n'y a que Dieu qui guérit de toute maladie et son infirme. Je vous parlerai de maladies aujourd'hui qui fait rage dans le monde. En une seconde, dans le monde, il y a un homme qui meurt du cancer. Il y a un homme qui meurt du sida. Et ces deux maladies n'ont pas de solution. Vous le savez. N'a pas une solution. Ça vous maintient juste. Vous viviez avec le sida jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de votre vie. Selon la médecine. Vous viviez avec le cancer. Jusqu'à la fin de votre vie. Et ces deux médicaments, ces deux acteurs de maladie, ces deux actrices de maladie, ne vous présentent pas la solution. L'Occidentaux, où les Occidentaux sont dans le chaos, eux-mêmes ne savent pas comment guérir. Il n'y a que des calmants aujourd'hui. Mais il y a un homme qui est capable. Jésus est capable de te guérir. Si tu crois cela dans ton cœur, tu ne murmures pas dans ton cœur et tu places ta confiance absolue dans la personne de Christ, il peut te guérir. Alléluia. Amen. Il y a un homme milliardaire qu'on appelle Mobutu, mais qui est mort du cancer du prostate. Mais qu'est-ce qui manquait à Mobutu? Deuxième personnalité le plus fliquée du monde. À l'époque de Mobutu, il était la deuxième personnalité le plus fliquée. Il était méchamment riche. Il commandait même des plans. Il pouvait planer des plans. Il pouvait faire la fête de son fils dans la Maison Blanche. Là où le peuple se réunit. Là où le plan réside. Et lui, il vient faire la fête de sa fille. La fête de son fils. Il pouvait déplacer les rails qui dérangeaient son fils et les mettre hors périmètre de sa maison. Il avait l'argent. Mais suite au cancer de prostate, Mobutu est mort. Mobutu en train de mourir, tout en laissant son trône. Il avait encore la soif de diriger.
Il n'a pas encore la volonté de diriger. Mais la maladie pouvait ruiner ça. Pendant son règne, Mobutu, il n'y avait aucun rebelle qui pouvait se tenir tête à tête. Il était un homme tyran. Il était un homme capable de tout. Mais quand la maladie commençait à ruiner ça, les rebelles aussi avancent. Les rebelles aussi étaient avancés. Et Mobutu pouvait gagner Kabila. Mais tout en négociant avec Kabila. Mais hier, Mobutu ne pouvait pas négocier. Parce que quand la mouvance passe à la négociation avec les rebelles, ça veut dire que le pouvoir en place n'a plus sa puissance. Donc Mobutu de perdre sa puissance, pas seulement financièrement, pas seulement en armes, mais il perd son pouvoir suite à la maladie. Et les rebelles avançaient encore. Et il y a eu trahison autour de Mobutu. Tout simplement, ceux qui l'entouraient pouvaient comprendre sa fin à travers la maladie. Donc la maladie, il n'y a que Dieu qui peut guérir. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer. J'ai ami ne court jamais dans les hôpitaux. Sans commencer à invoquer Dieu. Sans commencer à recommander ton chemin. Même le médecin qui te touchera doit être influencé par ta prière. S'il n'est pas influencé par ta prière, il y a aussi un commerce triangulaire qui se fait aujourd'hui à travers la médecine. Bien sûr, à travers le monde. Alléluia. Beaucoup sont morts par la négligence. Beaucoup sont morts par les incompétences des médecins. Beaucoup sont enterrés par manque de capitaux. Mais tu ne peux pas mourir si tu as la foi. Tu ne peux pas mourir si tu engages la foi. Tu ne peux pas partir si tu sollicites de Christ. Donc Christ est un bon produit pour la guérison. J'en ai vu dans cette petite marche chrétienne des femmes venant au bureau avec 5 ou 6 opérations et la 6e ou la 7e pointée à l'horizon. Mais dès qu'ils ont rencontré le Seigneur, ils acceptèrent Jésus. La 7e opération fut annulée. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de douleur. Mais quand Jésus peut faire ça, ça a mis à des opérations chirurgicales. On opère que des totems dans un ventre. On opère que des choses nocturnes. En réalité, tu es la victime de ténèbres. Je prophétise ce matin. Tu n'es plus dans ce ventre-là. On va plus t'opérer. Préparé pour l'opération, tu peux le céder à Dieu. De l'ordre de chasse. J'ai mon argent. On va me faire l'opération. Tu crois sur l'opération? Qui sait qui va te faire l'opération? Tu connais son niveau spirituel. Le pauvre médecin peut être influencé par la puissance démoniaque de toi-même. Il y a un médecin, mon cher ami. C'est toi-même qui as des problèmes spirituels. Et dès que le médecin te voit, il s'énerve. Je ne peux pas te prier pour toi. Tu as des problèmes. Mais qui avait le problème? Le médecin est venu au bureau pour rencontrer un patient. Mais dès qu'il te voit, il dit passe demain. Passe après demain. Passe après demain. Âgé, j'avais perdu un grand-père. Il avait fait un accident. Il fut un grand maçon. Et il a décidé d'acheter, comment on appelle ça? L'autre verre. À l'époque, c'était un véhicule cher. Et un meilleur véhicule pour le commerce. Et dès qu'il voulait aller acheter, un vélo l'a ramassé. Et le vélo est sorti de nulle part. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais retrouvé le vélo. Il se trouve au CHU. 2 mois ou 3 mois sans subir l'opération. Alléluia. Et 3e mois, mais ton corps se suit. Qui va dire là? On ne va pas opérer. Ramène-le rapidement de l'opération d'opération. Et dès qu'on opère, c'était déjà trop tard. La maladie avait gagné son corps. Il avait gagné son corps. Et le pauvre a passé la maladie comme son temps jusqu'à la mort comme un infirmier. Mais c'est pas si acheté. Le peuple venait de sa famille. Parce qu'il ne voulait pas un
un véhicule. Haïti, le Seigneur, il a tout sauf ça. Tu ne peux pas avancer toi. Nous sommes obligés de détruire ta vie. Et les médecins ne pouvaient qu'accompagner les souhaits de nos séparés. Fais confiance à Dieu. Ne cours pas vite à l'hôpital. Même si l'enfant fait une crise, même si tu ne peux pas encore l'amener à l'église, commence d'abord à prier le Seigneur. Commence à recommander l'enfant. Commence à dire à Dieu, prends le contrôle là. Prends le contrôle là. Je ne pleurerai pas. J'ai un Dieu qui guérit. Seigneur, accompagne-moi. J'y vais à l'hôpital. Sois toi-même le médecin. Influence le médecin. Que cette prédiction soit administrée sur le sang de Jésus. Et Jésus t'accompagne. Alléluia. L'argent ne peut rien résoudre. Je peux dire, mais pasteur, tu es fou. Mais c'est lui qui te nourrit. L'argent ne le nourrit pas. Ça fait mal. L'argent ne le nourrit pas. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que c'est l'argent qui fait tout le temps, tu perds ton temps. C'est Dieu qui les nourrit. Pourquoi il te donne l'argent? Pas l'argent. Il n'a aucun pouvoir faire chez nous. Mais ce pouvoir vient de Dieu qui influence l'argent. Si tu donnes tellement confiance à l'argent, tu travailles beaucoup dans ta vie et tu te s'absentes à Dieu, tu verras que cet argent ne fera rien dans ta vie. Ah, tu comprends que l'argent ne peut rien faire sans Dieu. L'argent fait quelque chose quand Dieu est présent, quand Dieu est honoré. Alors l'argent va t'accompagner. Si Dieu n'est pas honoré dans ton salaire, l'argent ne fera rien dans ta vie. Ah, si j'écoute, fais 3 ans sans venir à l'église, sans prier et va travailler. Ah, montre-moi les versements que tu vas faire. Montre-moi ton épargne. Je vais chuter la vie. Alléluia. Tu feras des troubles qui arriveront. Tu verras tout le long des années, les enfants tomberont malades. Parce que pour épargner dans la vie, il faut une couverture divine sur tes finances. Si dans tes finances, il y a une couverture divine, ah, tu peux épargner. Beaucoup épargnent, n'arrivent pas à l'investissement. Tout simplement, c'est leur épargne, il n'y a pas l'onction de la protection divine. Vous épargnez peu, pas d'investissement. Or, en réalité, économiquement parlant, l'épargne doit aboutir à un investissement. Un investissement, c'est quoi? C'est quand vous achetez une parcelle. C'est un investissement. Un investissement, c'est quoi? C'est quand vous achetez un véhicule. C'est un investissement. Un investissement, c'est quoi? C'est quand vous construisez. C'est un investissement. Un investissement, c'est quoi? C'est quand vous alimentez. Ou vous créez une unité de production. C'est un investissement. Mais cet investissement ne peut te venir quand tu t'accompagnes. Alléluia. 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 Il n'y a pas une réussite financière de tous côtés sans divinité. Même tu peux dire, aucun païen ne peut avancer s'il n'est pas avec le diable. Aucun homme ne peut avancer s'il n'est pas avec le diable, s'il n'est pas avec Dieu. Donc l'argent nécessite une divinité. Comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a un combat terrible de ce qui concerne la réussite financière. Les gens veulent avancer. Ils ont la décision d'avancer. Mais personne n'avance. En fin de compte, la personne tourne en rond. La personne tourne en rond. La personne tourne en rond. Il croit évoluer par lui-même. Non, cher ami, par tes ailes, tu n'iras pas loin. Soit tu es chez le diable, soit tu es chez Dieu. Ah, si tu es venu à l'église, donc je crois en Dieu. Donc toi, c'est Dieu finalement. Alléluia. Ne sois pas neutre. Et croyant avancer dans la vie, sera arrêté quelque part. Alléluia. Donc certaines maladies qui arrivent dans la vie des gens, c'est pour les rendre pauvres. J'ai prié pour une mère. Il m'a dit,
4 ans à 5 ans, je dépense toujours près de 10 millions pour ma santé. Ah là, j'ai reculé. Je commence à dire que c'est moment chrétien. Non, elle n'est pas chrétienne. Mais comment le diable va lui prendre une fortune comme ça? Et le diable va s'enrichir derrière elle. Non. Et j'ai commencé à analyser la phrase de la maman. Elle a l'argent. 5 ans après, elle dépensait près de 10 millions. J'ai commencé à analyser dans sa vie. J'ai fait la règle de 3. Si 5 ans, elle dépense près de 10 millions. En 50 ans, elle dépensera combien? C'est toute une fortune qu'elle va perdre sur la terre. Ça veut dire qu'elle ne travaille que pour l'argent. Cette maman en finira pauvre, ne laissera rien sur la terre. Ainsi, elle va dire le coco et la terre sur le nocturne. Ça me fout beaucoup de maladies nocturnes sortent des hôtels de balle. Alléluia. Des conseils qui ne se guérissent pas. Ce sont des conséquences qu'on a géré le diable. C'est-à-dire qu'on a adoré le diable. Et le diable donne aux hommes une récompense de la maladie. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il éloignera la maladie. Tu serviras l'Éternel. Tu serviras le diable. Il te donnera la maladie. Voilà. Alléluia. 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 Demande quoi? Pourquoi cette maladie dite nocturne qui te suffit de l'argent assez, elle sort. Elle sort. Et clin d'œil en arrière. Vous remarquerez que cette maladie avait tué quelqu'un de la famille. Et cette maladie vient encore s'identifier à toi. La réponse est claire. Les parents ont adoré un Dieu étrange. Alléluia. Et pourquoi tu trouvais une guérison de ce genre de maladie quand les parents ont géré les dieux étranges? Ah, je ne pense pas, mon cher, que tu peux trouver la guérison de cette maladie nocturne qu'on s'est capturé ta mère et qui surgit dans ta vie. Ah, si tu fais ça déjà, fais un recours à Dieu. Il y a quelque chose de nocturne. Savez-vous encore? La maladie nocturne. La médecine ne pourra rien. C'est le genre de maladie que les médecins ne comprennent pas la chose. On ne comprend pas comment ça se passe. Mais les maladies spirituelles sont guéries par le spirituel de Dieu. Parce que lui, il sait la source spirituelle nocturne. Et il descendra là-bas avec son médicament qu'on appelle le sang de Jésus. Pour aller sanctifier tes cris. Pour placer une guérison. Quelqu'un ici avec une maladie qui coûte de l'argent. Quelqu'un ici est-il malade? Et quand la maladie là est prête à prendre ses biens. Laissez-nous chercher un homme ici. Dans cette école. Qui a une maladie. Et prêt à finir son argent. Tu es arrivé en rouge dans le compte est arrivé en rouge. Tu n'as plus l'argent en compte. Tu ne fais que prêt. Ici. Laissez-le guérir quelqu'un qui a une maladie. Il prend de l'argent. Laissez-le chercher une personne à guérir maintenant. Qui a une maladie inguérissable. C'est un déchet. Et cette maladie ne lui prend que de l'argent. Ah, tu es même prêt à vendre la parcelle. Tu es même prêt à vendre tous les biens. Tu es même prêt à vendre tout ce que tu as. Laissez-le donner l'occasion à quelqu'un ce soir. Laissez-le donner l'occasion à quelqu'un ce matin. Laissez-le donner l'occasion à quelqu'un ce matin. Laissez-le donner l'occasion à quelqu'un ce matin. On lève la honte.
sur l'argent que j'ai épargné. Je vais parler prophétiquement, je ne parle pas en Dieu, mais je parle en esprit. Je vais parler quelqu'un. De l'argent. Il compte sur l'argent. Tu iras, tu ne trouveras pas la solution. Tu reviendras encore. La maladie va te mêler. Mais laissez-la te guérir ce matin. Laissez-la te guérir à toi. Guérir. Ah, pour toi. Seigneur, moi j'ai fait mon travail. Dis le gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc Dieu guérit toute maladie et son infirmité. Mais nous devons avoir la foi. Pas de lèvres. Mais la foi du cœur. Dis avec moi la foi du cœur. 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 Donc la foi devient obligatoire pour y parvenir à la santé divine. Quelqu'un dit amen. Ce matin, je vais parler de deux facteurs, deux moyens principaux pour obtenir une guérison. Voici le premier moyen. Et selon la chronologie des moyens que nous avons commencé, nous sommes au 4e. Mais je peux dire le numéro 1. Pour toi, tu mets le numéro 4. Tu es arrivé aujourd'hui, tu mets le numéro 1. Dieu donne la guérison par les œuvres. Dis avec moi, les œuvres. Ah, je sais bien, la Bible dit nul ne peut être sauvé par ses œuvres, sinon que par la foi en Jésus. Mais de bonnes œuvres sauvent aussi les hommes. Je n'ai pas épargné les bonnes œuvres pour accorder le salut, la guérison à un homme. Alléluia. Alléluia. Or, quand je parle des bonnes œuvres, je fais allusion à une grande foi démonstrative qui touche le cœur de Dieu. Quand je parle des œuvres, je fais allusion à une grande foi démonstrative qui touche le cœur de Dieu pour vous faire du bien. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est comme un corps sans âme. Le corps est mort. La valeur d'un corps humain, c'est son âme. Alléluia. Donc sans le corps, sans l'âme, le corps est mort. Et sans les œuvres, la foi est morte. Donc la foi, alléluia, la foi est un corps qui a une âme qu'on appelle les œuvres. Donc si ta foi n'a pas de œuvres, elle ne se démontre pas, elle est morte. Alléluia. Si ta foi n'a pas de œuvres, elle est morte. Elle est morte. Montre-moi tes œuvres, je te montrerai une grande foi. Donc la foi est démonstrative par les œuvres. Dieu a tant aimé le monde, il a à la fois de sauver, il fallait que ça passe par la démonstration de ce qu'il disait comme histoire, de ce qu'il disait comme théorie. Et Dieu s'est donné. Voilà l'œuvre de Dieu qu'on appelle le Christ. Et Dieu aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il a la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Et quand une petite situation arrive, la personne qui a la foi pleure. Dieu, pourquoi tu as perdu ça? La foi n'était pas ça. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? La foi ne parle même pas ça. À chaque fois que tu raisonnes comme ça, tu n'as pas encore la foi. La foi ne pose pas des questions à Dieu, mais la foi affronte. Une situation qui arrive à midi, le soir, ou dans un sommeil, la foi est prête à affronter cela. Donc à chaque fois que tu raisonnes devant une situation qui t'arrive, cela prouve que tu n'as pas encore la foi.
Parce que la foi, c'est l'ensemble de la parole de Dieu que tu as cru. Et la parole de Dieu te dit aussi, il y aura des tribulations, il y aura des problèmes. Quand les problèmes arriveront, tu ne peux plus trembler parce que ta foi t'avait déjà averti. Et quand tu trembles, ça veut dire que tu n'avais pas écouté la parole de Dieu. Alléluia. Donc la foi, sans le seul, elle est toute morte. Ça veut dire qu'il y a des niveaux ou des maladies qui persistent et qui veulent tuer et détruire. Alléluia. Il y a des maladies qui parlent. Alléluia. Il y a des maladies qui partent. Dès que le médecin te touche, la maladie va se déguiser la nuit à un fantôme. Elle est indexée le médecin. Ah, monsieur le médecin, tu dois laisser où? Ces produits-là sont forts. Change les traitements. Donne-lui un autre traitement. Et tu vas dire, le médecin devient capricieux. La maladie lui a parlé. Qu'est-ce que je voulais dire? La maladie est un esprit. Derrière cet esprit, il y a un caractère de gens qui sont derrière la maladie et qui parlent à travers le non-maladie. Or, cette maladie que tu vois, c'est qu'il y a un groupement de gens qui soutiennent en l'ombre, qui soutiennent dans un hôtel, qui dit qu'elle va mourir. Et que tu prends le produit, il vient sous forme d'un serpent pour avaler les médicaments. Et quand tu prends un produit fort, il rentre en toi, il suce le produit. Et quand tu arrives chez le médecin, le médecin te pose la question. Le traitement là, ces gens de microbes ne peuvent pas résister aux gens de son petit petit. Ah, il y a quelque chose. Et le médecin m'a dit, je suis fatigué. Et Dieu est venu ce matin. Il guérit des maladies quand les médecins sont fatigués. C'est le temps de Christ pour te guérir. Tu as tellement dépensé. Même quand je parle, tu as une épargne assez pour la maladie. Je suis en train de te persuader de commencer un commerce. Tu vas te guérir. Qu'est-ce que vous ne vous guérissez pas? Même quand Dieu fait. Tu as même un rendez-vous avec le docteur. Après ici, il faut d'abord annuler la pensée d'aller chez le docteur. Plus que tu rentres dans une école de guérison. Mais à la fois tu penses à Dieu de guérir et tu penses à ton médecin. Mais qu'est-ce qui te fait mal? Tu suis derrière. Tu suis derrière. Quel est le chemin qui t'accordera la guérison? Voilà pourquoi la femme qui saignait. Il faut être comme cette femme. C'est un bon exemple. Elle te dit, j'ai été comme toi. Avec ma fortune, j'ai économisé pour aller chez le médecin. Mais ça n'a pas marché. Et quand j'ai entendu de Jésus, j'ai dit, c'est possible, j'irai chez cet homme. Et quand il dit j'irai chez cet homme, il oublie ses médecins fameux. Il ne peut pas le guérir. Quand il regarde le médecin, il s'appelle les escrocs. Je vous ai enrichi. Cette fois-ci, fini. Je tourne vers le Seigneur. C'est cette pensée que Dieu peut guérir. C'est ce genre de gens que Dieu peut restaurer. Qui ne pensent plus aux médecins, mais qui pensent à Dieu comme Jéhovah, qui peut guérir une maladie. Ah, je parle à quelqu'un. À la fin de ce séminaire, tu dois être guéri toi. Cette maladie peut te quitter toi. Cette opération est annulée aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas compter en eux à la fois aux hommes. Ça, c'est pas une foi. La foi, c'est fixer les yeux à Dieu. Et ces yeux ne doivent pas vaciller. Penser ailleurs. Regarder ailleurs. Mais regarder à Jésus. Pour la guérison. En fait, j'aime des gens qui sont tombés malades. Et la maladie
La maladie ne fait que persister. Souvent, ce genre de personnalité-là, on a la foi de guérir pendant 10 ans de maladie. Et à la fin, ils sont toujours vainqueurs. Et ce genre de gens, si tu vous parles que Dieu guérit, vous allez croire. Parce que lui-même est un grand témoignage. Il sort d'une profonde ou d'une profondeur de maladie. Et le Seigneur le prend de là et le ramène à la guérison. Ce genre de personnes, quand il vous parle, vous allez voir. Alléluia. La maladie n'est pas bonne. La maladie, elle n'est pas du tout bonne. Elle dérange. Elle rend pauvre. Elle humilie les gens. Elle fait les hommes manipuler la terre. Elle déshabille les gens. Elle enlève le respect. Toi qui ne s'est jamais mis en question devant tes enfants. Même les filles commencent à lever les matières fécales. Ils n'ont plus le choix. Parce que tu es malade. La foi peut être une cuirasse que tu n'arrives pas à suivre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc la foi, sans le œuvre, elle est morte. Donc quiconque est venu comme malade doit croire que Dieu est capable. Les œuvres, ce sont des actes de la folie que nous posons par le biais de la foi. Parce qu'il faut avoir la folie spirituelle pour dire je ne peux prendre les médicaments. Je crois que Dieu va me guérir. Il faut être un fou. Parce que quand tu vas le faire, la médecine va te dire il y a la foi. Alléluia. Tu vas mourir. Parce que eux, il veut que tu vives avec cette maladie en leur rendant riche à perpétuité. C'est ce que tu dois refuser. Et les médecins sont des commerçants. Ils ne sont pas venus du tout pour un bien de quelqu'un. Le bien est monnayé. Amen. Le bien est monnayé. C'est au prix. Le soin là-bas, c'est au prix de ton argent. Mais à l'église, ta guérison, c'est au prix de ta foi. Mais pourquoi vous voulez seulement prendre des choses qui sont chères? Et la chose qui est moins chère pour vous, vous le faites. Vous comprenez pas que vous avez un problème? Là où c'est gratuit, vous ne voulez pas être en touche. Mais là où on paye, vous faites la queue. Et tu arrives à 6 heures jusqu'à 12 heures pour te recevoir. La vérité, papa. Amen. Vous ne voulez pas faire la queue. Mais c'est dans le séminaire. Les gens veulent être dehors. Les malades veulent être là. Ils veulent être dans la queue. Parce que tout simplement le monde ne croit pas que Dieu ne l'argent. On dit du net care. Devient la gloire de ses montants. On fait un séminaire. Alléluia. Tu m'as même compris. Que net care devient la gloire de ses montants. Et on dise il y a un séminaire gratuit sur la guérison. Un net care. Avec la renommée de net care. Sur la maladie. Tu verras tous les malades de Paka. De l'Ouest. Tu vas arriver jusqu'à 3 heures du matin. Mais en fin de compte, le médecin va administrer, la personne va mourir. Je fais la femme du pasteur, qui a eu malaise, un médecin un net care, on va le prendre soin. 1 heure après, la femme du pasteur est partie, mais net care n'a pas pu. Netcan a beaucoup de chefs sur le malade. Netcan a beaucoup de décès sur le malade. C'est assurangé que des milliards de personnes enterrées. Oh mais Jésus, il enregistre pas des décès. Il enregistre des vies sur la terre. Je déclare sur le corps de Jésus. Si le corps de Jésus, tu es guéri toi. Que l'on le Jésus.
Le taux de mortalité dans le pétale de Christ peut être à 1%. Mais le taux de mortalité dans les hôpitaux mondiaux, alléluia, le taux de mortalité à 99,99% de morts. Alléluia. Tu vas aller à Tunisie? C'est combien de personnes qui sont mortes à Tunisie? Des tumeurs. C'est comme les autorités qui sont morts en France. Sans Dieu, ils ont pris l'initiative d'aller en Europe pour aller se faire soigner. Ils avaient des revenus dans cette terre. Alléluia. 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 Donc, les œuvres de la foi peuvent vous accorder la guérison divine. Et ensuite aussi, vos œuvres vous suivront partout. Les œuvres ou les actes de la foi que vous pouvez poser dans la vie vous suivront. Même dans le tombeau, vous provoquez la résurrection de votre corps. En cas où l'ennemi a osé vous tuer, vos œuvres de la foi vont ramener votre vie à la résurrection. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai quelques œuvres là. 1. Les œuvres par le service. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a la foi, c'est parce qu'il y a une ordonnance. Il y a une récompense sur le service. Exode 23, 25. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Je n'ai jamais posé la question. Mais pourquoi Dieu dit que je le sais? Et il va éloigner la maladie. Dieu sait. Avec ce corps, on peut tomber malade. Les moustiques peuvent passer. Nous sommes sur la terre. Et le corps là est en contact avec le monde. On peut tomber malade. Il dit mon fils, puisque tu es sur la terre, ton âme ne peut pas être malade. Mais le corps peut tomber malade. Quand tu le sais, moi je prends soin de ton corps et je guérirai. Certains démons de maladie ne quittent pas les hommes. Il n'y a aucun service dans leur vie. Or, le service est un médicament. Ça fait partie des œuvres de l'homme. Ça fait partie des actes de la foi. Parce que la Bible dit dans Exode 3, Moïse dit à Pharaon, pour relâcher mon peuple afin qu'il me serve. Ça veut dire Dieu dit, il t'a pris dans le monde, c'est pour le servir. Alors quand tu livres à Dieu, tu le sais, je prends soin de ta vie pour enlever les maladies. Alléluia. En cas tu es venu ici, tu as une maladie qui résiste. Voilà encore un moyen que j'appelle les œuvres de la foi. Parce que servir Dieu, c'est un moyen démonstratif de votre foi et amour. Comment tu vas démontrer à Dieu ton amour et que Dieu ne te démontre pas son amour en te guérissant? Ça ne peut pas marcher. Et quiconque peut patauger dans le service, Dieu finira à guérir. Dieu finira à éloigner. Tu serviras l'Éternel. Il éloignera la maladie de toi. Il n'y aura pas une femme qui avorte, une femme stérile. Tu enlèves la stérilité, qui est aussi un type de maladie. Dieu guérit l'homme, Dieu guérit la femme qui souffre de la stérilité. Abraham qui a souffert de la stérilité, il n'a pas trouvé la solution nulle part, sinon que dans le service de Dieu. Anne n'a pas trouvé la solution nulle part, sinon dans le service de Dieu. Lazare a été ressuscité, c'est dans le service de Dieu. Ami de Dieu, c'est un serviteur.
Jésus ne peut pas avoir un ami par exemple. Il dit mon ami. Donc ça veut dire Lazare était un conservateur. Lazare faisait un grand service. Et Dieu était obligé de guérir. Cher ami, il y a une guérison réservée pour les serviteurs. Amen. Voilà pourquoi aussi le diable envoie des maladies pour vous exclure du service. Il dit qui est Dieu, afin que je relâche ce peuple. Qui est Dieu? Non, Moïse. Restez en Égypte et servez ici. Parce que Pharaon veut, Satan veut que vous veniez à l'église et que vous servez Dieu avec une maladie. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La pensée de Dieu, chaque acteur qui le sait doit être en bonne santé. Parce que Dieu t'appelle un ustensile. Alors c'est quoi un ustensile? C'est un vase. C'est quelque chose que Dieu utilisera lui-même pour faire passer sa gloire. Or la gloire de Dieu ne va passer dans un ustensile malade. Même quand tu es malade, quand la gloire de Dieu descend, tu es obligé d'enlever la maladie pour placer sa gloire en toi. C'est la raison pour laquelle Dieu te bénit ici. Je veux placer ta gloire en toi. Quand tu vas décider à le servir, je vois que tu places en toi la guérison. Peux-tu dire dans le nom de Jésus? Beaucoup des hommes disent, des vieillards comme des vieux, qui disent mais le service c'est pour le jeune. Mais vous vous trompez. Personne n'a 75 ans ici. Mais la conversion d'Abraham a commencé à 75 ans. Ah, Dieu aussi peut commencer avec les hommes. Oh. Dieu peut commencer avec les vieillards. Et la Bible déclare, dans Luc 2, il y avait une femme qu'on appelle Anne, à 85 ans, qui jeûnait et qui attendait la venue du Christ. Quel âge? 85 ans. Donc, quel que soit ton âge, tu peux servir. Tu peux choisir le secteur qu'il te faut par rapport à ton âge. Tu peux être conseiller pasteur. Tu sais Dieu. Alléluia. Le service n'est pas péché. Tu peux être ici le coach qui est passé dans l'ombre. Tu peux servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce que tu as contribué au fait de servir, c'est mettre tous les dons que Dieu a mis en toi au profit du royaume. Ça va être service. Et tu définis le service d'une autre façon. C'est tout ce que Dieu t'a donné. Tu mets à ce service. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et quand nous servons le Dieu dans ce domaine, dans le service médical, nos œuvres nous guérissent. Il nous fait échapper de la mort. C'est le petit temps du grand 1. Donc nos œuvres nous guérissent et nous fait échapper de la mort. Quand tu sers le Seigneur. Ésaïe 38, le verset 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ça veut dire que c'est une maladie grave. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Ézéchias, son visage, tourna son visage contre le mur. Alléluia. Contre le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes.
Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce moment. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajoute à tes jours 15 années. Par conséquent, je te délivrerai, toi et cette famille, cette ville, de la main d'Assyrie. Je te protégerai. Je protégerai cette ville. Vous comprenez? Ézéchias fut malade à la mort en commettant un grand péché autant que serviteur de Dieu. Et Dieu a décidé dans sa colère sainte de le tuer. À tuer Ézéchias, c'est la volonté permissible. Voir Ézéchias en vie, c'est la volonté parfaite. Or que Dieu reste toujours dans sa volonté parfaite. Et il rentre dans la volonté permissible à cause du péché de l'homme, à cause des actes d'abomination de l'homme. Et Dieu s'énerve et il se met au point de détruire l'homme. Mais dans la pensée parfaite de Dieu, l'homme est ami de Dieu. Il ne peut pas le faire du mal. Il ne peut pas le tuer. Il peut le protéger. C'est ça qui bouillonne dans le cœur de l'homme, dans le cœur de Dieu. Et Dieu dit à Ézéchias, tu mourras. Donne les ordres. Écris le testament. Tu dois partir. Et tu le parles. Celui qui détient le souffle de vie de chaque homme sur la terre, celui qui détient l'heure de la mort de tout individu. Ça veut dire, Ézéchias ne devait pas s'échapper devant le verdict du Dieu. Malgré son verdict, Ézéchias est bien. Tu as tué celui qui note dans les annales les œuvres. Tu es celui qui a dit aussi, quand tu sais, tu éloignes la maladie. Tu te contredis. Comment on te sait, tu tues encore? Tu n'es pas ce Dieu-là. Ça, c'est le reste de ma colère. Je vais me repentir, mon Dieu, de mon péché qui t'a énervé. C'est à quel moment je vais me repentir. Tu ne le feras plus dans l'angle du péché. Tu me verras dans l'angle de la justification. Tu me verras dans l'angle de la sainteté. Et tu descendras et tu me sauveras. Alléluia. Sinon, pouvait arrêter le fil de la mort qui courait dans sa vie. Le verdict de Dieu qui a été mandaté. Alléluia. Tu peux arrêter bien la mort du diable. Allez, parce que entre la mort de Dieu et celle du diable, la mort de Dieu est plus puissante que celle du diable. Si tu peux arrêter la mort de Dieu, pour le diable, c'est en une seconde. Cette maladie du diable, c'est en une seconde. Cette maladie qui est en toi, que le diable va figer. Sans Dieu, cette maladie est guérie ce matin. Non, le chef. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, quelle est la chose qui a sauvé Ézéchias? Le jeu de sa droiture, le jeu de sa fidélité, le jeu de son service dans la fidélité, le jeu de son service dans la fidélité. Il était un homme intègre dans le service. Il ne manquait jamais dans le service. On ne le poussait pas, on ne l'appelait pas. Même quand il y avait des problèmes, il ne laissait pas son poste. Il démontrait à Dieu sa foi qu'il aime et qu'il servait Dieu. C'est comme la race de Paul. C'est le 17. Ni la famille, ni les persécutions à l'église ne peut me séparer de mon poste que tu m'as placé, de mon poste que tu m'as oint. Je resterai au poste, je serai fidèle au poste. Et la maladie est arrivée dans la vie d'Ézéchias dans son poste. Et Dieu dit, je t'envoie le même messager de malheur. Je te mandate que soit le messager du bonheur, que soit le messager de la paix, va annoncer à mon serviteur, il ne mourra plus. J'ajoute 15 ans de vie. Je vois ce soit 10 ans et achevé de la vie de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia.
Aïe, ça y est, comment c'est la name? Aïe, ça y est, le lot. Du web, il y a qui? Il y a Alléluia. Mais lui, on lui a ajouté 15 années. Quelle grâce. Tu ne trouveras nulle part, ni à ni Congo, ni à Total, 15 ans de bénéfice du service de la vie. Tu en trouveras. Même une journée. Tu vois là où tu travailles. C'est possible. Mais ils sont incapables de te donner même 30 secondes de vie. Mais le service de Dieu nous a donné un exemple de 15 ans. Ça va encore aller au-delà. Il dit encore l'exemple. Je prolongerai des années. À les autres, ici on parle du service, prolonge les années. Tout serviteur zélé, fidèle, qui est malade, écoute-moi aujourd'hui. La voix de ton Père, je te fais guérir aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Savez-vous? L'église a murmuré un peu. Je vais vous corriger. Moi, j'aime corriger les gens. Quand j'ai parlé de la sœur plus chérie, vous me comprenez mal. Si je parle de l'un et que Dieu a fait, ça veut dire que je me connecte à ça. Ce n'est pas murmurer. Ça ne veut pas dire que je l'aime plus que je l'aime plus. Ça ne veut pas dire que je l'aime que elle. Non. Je suis en train de valoriser le témoignage de Dieu. Ne reste pas petit. Quand ça arrivera chez toi, c'est ce que tu fais. Je vais te glorifier. Tu ne peux pas l'arriver. Tu fais pas ton miracle. Au lieu de murmurer. Quand le pasteur a fait ça, quand tu étais malade. Pourquoi vous voulez comparer des choses? Alléluia. Chaque maladie n'a pas le même traitement. Et chaque maladie n'a pas les mêmes attaques. Mais quelle est la maladie de la sœur n'était pas à ton niveau d'attaque. Parce que la maladie de la sœur pouvait prendre milliards pour la mort. Parce que je viens prier pour la sœur. Les témoins passent à la maison. L'enfant fait une crise. Ta maladie n'a jamais séparé ma maison. Ta maladie n'a jamais touché mes enfants. Mais celle de la sœur a touché ma fille. J'ai dit non. Tu es parti tellement loin. Je dois laver ma fille. Hors ta loi. Je dois l'enlever dans votre famille. Laver ma fille. Et je la mets dans la bergerie. Non, parce que quelque chose qui m'a énervé. Elle veut me prendre la première fille. Mais non, je ne suis pas dans votre famille. Vous venez me prendre ma fille. J'étais obligé de me conseiller corps et âme. Et puis engagé, stratégie engagée pour que la sœur soit en vie. L'une des stratégies de toi, c'est ce que je veux faire. Tu es guéri aujourd'hui. Tu n'iras pas à la mort. Toi, on ne peut pas compter. Tu seras en vie. Tu seras avec nous. Perpétuité. Alléluia. Rentrez un peu dans la pensée du pasteur. S'il vous plaît, quittez la bassesse. Pourquoi vous ratez beaucoup de choses? Quand un témoignage vient, je vous demande de vous connecter avec la foi de ce qu'il a fait à l'autre. Non, je pense que Jésus n'a guéri que Lazare. N'a ressuscité que Lazare. Mais il y a eu beaucoup de résurrections. Mais aucune résurrection qu'on a parlé plus que la résurrection. Mais Dieu sait pour la parler de ça. On a parlé toutes choses en même diapason. Alléluia. Mais nos sémences, comme bonne œuvre, nous délivrera finalement. Je voulais dire délivrera nos maisons des maladies et nous fera échapper de la mort. Nos sémences. Je parle des semences comme des œuvres. Je parle des semences financières. Je parle des dons. Ne sous-estimez pas les dons. Ne sous-estimez pas les offrandes que vous donnez. Ce sont des grandes réserves qui peuvent vous délivrer au jour de malheur. Si tu n'as pas des œuvres, mon cher, au jour de malheur, il faut avoir la grâce pour que Dieu descende. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé ces choses. Parce qu'il sait quel que soit le niveau de ta sainteté, il y aura toujours un jour de malheur pour toi. Ça, tu ne feras pas de prière. Même si je vous croisez qui m'a invité à croiser Kaya. Ça ne peut pas se faire sur la terre. Ce n'est pas dans le vocabulaire divin. Il y aura toujours un jour de malheur. Jésus a été saint, a été pur,
a rencontré un jour de malheur. Job a été saint, a été pur, a rencontré un jour de malheur. Pierre a été saint, a été pur, a rencontré un jour de malheur. Dans la vie de tout temps, il y a un jour de malheur. Mais pour s'échapper du jour de malheur, ça dépend de tes œuvres. Donc tes œuvres te garantissent de s'échapper au jour de malheur. Quand le jour de malheur viendra, ça peut être une crise que tu fais, tu n'intercèdes pas, le seul continuera à intercéder, qui ne peut pas mourir, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a résolu. Les œuvres parleront. Alléluia. Mon cher ami, de la marche chrétienne, si tu n'as pas quelque chose qui parle, tu partiras vite sur la vie. Tu seras vite au pays. La vie là, les semences parlent le mieux. C'est la manière que tu peux parler. Prions. Alléluia. Alléluia. Tu sais, les œuvres peuvent déplacer un pasteur et un pays. Tu peux penser que le pasteur se déplace pour lui-même. Dieu attache un fil. Je lui dis, je regarde les annales. Ce dernier-là a fait. Il crée un vouloir dans mon cœur. Il crée un sentiment dans mon cœur. André, tu dois aller. Et quand tu juges André Saint, c'est un chauvard. Qu'on attaque à Christ, et Christ dit, va là-bas. Déplace-toi. Va plus chérie là-bas. Va en place à vie là-bas. Va rester là-bas. Va dans un hôtel là-bas. Va commencer à intercéder. C'est Dieu qui nous a attachés parce qu'elle fait ses œuvres. Non seulement ici, quand je l'ai connu, une des choses qu'elle m'avait dit, j'ai commencé à faire faillite dans ma affaires parce que j'avais arrêté de faire les bonnes choses. Et qui le dit en conversation de son mari, pendant ce temps, il dit pourquoi nous sommes en train de chanter. Son mari a dit quand on était pauvres, on était ceux qui s'aimaient beaucoup. Mais quand nous sommes devenus un peu riches, on a abandonné, c'est la valeur du tout. Ah, c'est le maman qui dit, c'est le couple pendant une réunion. Ils ont remarqué de la pauvreté, ils s'aimaient plus et Dieu les a fait sortir. Et quand ils sont devenus plus riches, ils commençaient à s'aimer moins. Donc ça veut dire qu'ils ont commencé à faire du bien dans leur couple il y a très longtemps. Et quand le malheur arrive, Dieu repart à la chose. Il n'est pas celui qui est infidèle. Il n'est pas celui-là qui oublie. Les gens vont oublier. Voilà pourquoi soyez discrets. Et s'aimer même dans l'anonymat. Au jour de malheur, votre récompense ne sera pas dans l'anonymat. Moi je saurais que Dieu t'avait semé. Tu saurais qu'elle avait semé un jour. C'est comme comment on appelle le Saint-Denis qui a construit une église pour les seigneurs. Dans l'anonymat, il construit l'église dans Luc 7, verset 1 à 8. Il construit la maison. Un malheur est arrivé dans sa maison. Son serviteur était au point de mourir. Yes. Ah, je dois lire parce que la parole du Seigneur, pour que vous compreniez. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend? Nous vous enseignons ce qui est écrit. Nous vous enseignons pas le vocabulaire des noms, mais nous vous enseignons le vocabulaire divin. Après avoir achevé ce discours devant le peuple qui écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier qui avait un serviteur auquel il était très attaché, qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils lui adressèrent d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il vient voir les anciens, les pasteurs. Il dit au frère André pasteur, d'aller voir la sœur Judith, qu'elle est, de dire au votre pasteur qu'il y a quelqu'un ici qui a
La synagogue, là où même Jésus a prêché, va lui dire que cet homme est malade. Et quand les anciens arrivent, ils commençaient à parler à Jésus. Il dit Jésus, toi tu es au ciel. Nous sommes tes aînés ici. Là où tu as prêché, il y a quelqu'un qui a construit le tabernacle. Jésus dit quoi? Moi je croyais que c'était la cotisation de la construction. Un individu. Ah, le béton. C'est-à-dire la fondation. Jusqu'au toit. Une seule personne. Quelques minutes, le monsieur arrive. Il dit, moi, je suis comme un roi. Je peux dire un esclave. Je fais ceci. Il le fera. Et combien de fois toi Dieu dis juste un seul mot, mon serviteur sera sauvé. Et Jésus n'est même pas encore arrivé là. Il dit à cause de ses œuvres, ton serviteur est guéri. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il y a guéri? Les œuvres. Tu n'as aucune œuvre sur la terre. Comment Dieu veut te garder? Au jour de malheur. Tu n'as rien fait malgré tout ce qu'il t'a donné. Tu n'as aucune œuvre signalée au ciel. Sinon que les œuvres de la chair. Mais qu'est-ce que Jésus en a foutu avec toi? Pendant que tu es en train de partir, il te regardera. Mais quand tu as des œuvres, or que la terre cherche les hommes, fais-en du bien, tu seras répondu sur la terre. Tu parles à quelqu'un? Alléluia, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est le feu d'un cœur sincère guérit l'homme de sa situation de maladie. Le feu d'un cœur sincère. Un feu guérit quelqu'un. C'est quoi feu? Beaucoup de gens font des feux à cause des douleurs, pas à cause du cœur. Seigneur, c'est les douleurs. Après que Dieu va guérir. Le service va mais s'il y a encore un jour de malheur, quand tu vas crier, parce que Dieu est celui qui monte. Alléluia. Aucun homme qui est au bord de maladie qui veut le tuer, qui ne demande pas à Dieu même une seconde. Il dit du Seigneur, quand tu vas me guérir, je vais te servir. Je ferai ceci. C'est ce qu'on appelle le feu. Donc le feu, c'est une promesse qu'on fait à Dieu. Si tu me guéris par exemple, je ferai ceci. Comme Jacob a dit, si tu me bénis et tu fais réussir mon voyage, je te donnerai la dîme de tout. C'est un feu que Jacob avait fait. Si Dieu le fait réussir, il lui donnera la dîme de tout. Alléluia. En ce moment-là, tu es ici, tu es malade. Tu n'as pas de soin. Tu peux prendre ta vie de la crise. Dis la crise. Et voici. Les choses sont rendues sur la terre. Mais si tu peux me guérir, oh Dieu, je te serai utile. Je te serai utile. Je serai un vase dans lequel tu utiliseras. Et Dieu guérit. C'est ce qu'il fait. A fait. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un mal, ce mal-là te servira. Je lui déposerai dans la maison de Dieu. Après avoir servi, après avoir fini de l'aider, je donnerai cet enfant à toi. C'est ce que Anne avait fait. Et Dieu a permis de tomber enceinte. La stérilité est partie. Cette maladie a été vaincue. Et quand Samuel est arrivé, à 3 mois ou à 2 ans, elle a pris l'enfant et a déposé à l'église jusqu'à la fin. Samuel n'a plus reparti de la maison de son père. Ça s'appelle un feu. Le feu doit être honoré par la personne qui fait une promesse à Dieu. Mais en faisant cela, je te guéris en âme. Mais il faut que tu sois sincère. Un cœur sincère. Un cœur pur. Tu peux pas aussi tromper Dieu. Dieu sait pourquoi tu veux faire un feu. C'est pour que chacun se montre de la maladie après tu vas fuir. Il le sait déjà. Mais il faut que tu sois sérieux toi-même. Pour obtenir de Dieu ce que tu cherches. Quatrièmement, ou D. Ça se dit, je suis en 1, D.
Vos œuvres vous suivront même au tombeau. Pour la résurrection. Alléluia. Je vous parle des œuvres de Tabitha. Dans Acte 9, le verset 36 à 42. La Bible parle d'une femme qu'on appelait Tabitha. Et la Bible dit cette femme à l'église, elle prenait soin de veuves. Elle s'aimait dans le veuve. Elle donnait des biens. Elle donnait des aumônes. Le monde, c'est le fond destiné aux pauvres. Donc ceux qui sont dans les cas sans argent. Elle est en train de prendre soin. Et la mort est survenue dans la vie de cette femme. Cette femme était morte. Et les veuves ont pris la femme, l'ont déposée dans la chambre haute. Et en ce moment-là, Pierre était à Chopé, à quelques kilomètres d'eux. Et celui qui avait l'onction était quelque part. Ils ont dit, il faut faire dépêcher Pierre. Et quand Pierre arrive, le feu s'est allé. Ils ont dit à Pierre, Pierre, la tunique là, que j'ai portée, c'est la femme l'eau. Le commerce est là, c'est la femme l'eau. Mais ton frère le corps, les minervales, c'est la femme l'eau. Ah, Pierre a dit, où est-ce que vous l'avez déposé, mes chers amis? Et Pierre a dit, je cherche le caca. Les sœurs de cette femme, nous avons besoin dans l'église primitive. L'église primitive ne peut pas perdre cette femme-là. Pierre a dit, sauf elle. On ne me dit pas, dans cette église primitive, il y a pas de mort. Mais pourquoi Pierre vient-il sauf elle? Sauf celle. C'est à cause de ses œuvres. Auprès de Pierre parle par l'onction de ses œuvres. Les pasteurs peuvent parler par l'onction de ses œuvres. Tu peux faire taire le pasteur par le manque des œuvres. Or, des œuvres multiples donnent l'onction au pasteur. Pasteur a qu'on l'envoie, à qu'on quitte, à qu'on s'épête tout le corps. Un jour, je me suis demandé, Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas réussi ce jeune garçon? Je me suis étalé. Il me dit, André, il n'y avait plus de œuvres dans ce cadavre. Tout ce que je pouvais faire, ce jeune garçon ne pouvait plus venir à la vie. Il n'y avait plus de œuvres. Il me servait. Mais après, il a détruit ses œuvres jusqu'à partir. Voilà pourquoi je n'ai pas intervenu. Donc les œuvres ramènent l'homme à la résurrection. Donc il y a certaines résurrections qui ne marchent pas. Parce que l'homme qui est parti n'avait pas sévé ces choses pendant sa vie. Donc la résurrection de sa famille ne dépend pas seulement du Jésus, sa dépendance des œuvres de Lazare. Lazare devait avoir ses œuvres qui devaient pousser à Christ, de lui appeler son ami, qui devait pousser à Christ, de se souvenir de lui, pour approcher et partir au tombeau. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts autour de Lazare. Jésus n'est pas parti, mais pourquoi il est parti autour de Lazare? C'est à cause des œuvres de Lazare. Les œuvres de Lazare, c'était une foi démonstrative. Ça disait à Jésus, l'homme qui a la foi, même s'il dort, il vit. Voilà, il est venu dormir. Alors, voilà pourquoi mon cher ami, ne fais pas passer le temps de se marier. Quand tu as le temps, pendant que le temps de te vendre est encore là, pendant que le temps la terre subsiste, tu ne sais pas, mon cher ami, parmi tes semences, quelle est la semence qui te sauvera? Parmi les semences, quelle est la semence qui intercédera? Parmi les semences, quelle est la semence qui peut ramener la richesse, qui peut arrêter la mort, qui peut arrêter la maladie dans la vie de ton serviteur? Alléluia. Alléluia. Les œuvres parlent plus qu'une intercession de chocho. Alléluia. 2. Gloire au Seigneur. Le manteau ou pour le choix. Et le manteau. C'est pour le voilà. C'est pour le voilà. Mais dès que j'ai même touché, sans même prier. Si vous voulez une démonstration, je vais appeler quelqu'un sans que je prie. Et je lui mets ça dans la tête.
Si vous voulez seulement la démonstration, je n'ai pas encore prié. Mais j'ai seulement touché. J'ai seulement essuyé. Et je pose sur quelqu'un qui a des problèmes spirituels. Le manteau. Hier, ce qu'on appelait le manteau, c'était la tunique. C'était un habit qui se trouvait dans la vie des prophètes. Et tout ce que le prophète portait. Et la tunique là, c'est ce qu'on appelait le manteau. Alléluia. Et ce manteau-là, si on pouvait donner ça à quelqu'un, ça devenait une onction qui est transmise du propriétaire à celui qui reçoit. Et celui qui reçoit cela reçoit la vie de ce temps enseignant. C'est ça qu'on appelle le manteau. Donc le manteau représente la vie d'un pasteur dans un objet. C'est comme l'arche de l'alliance. C'est un manteau divin qui représente Dieu lui-même. Et partout là où Dieu passait, avec l'arche de l'alliance, Dieu était lui-même présent dans l'arche de l'alliance. Et dans la vie d'un serviteur, on appelle ça manteau. Mais chez Dieu, on appelle ça l'arche de l'alliance. Et les deux jouent le même rôle. Alléluia. Psaume 32, le verset. Psaume 132, le verset 2. Et la Bible dit, l'onction commence par la tête de Aaron. Et ça descend jusqu'au bord de vêtements. Ah, la révélation qui se trouve là, bord de vêtements. Alléluia. Dans la typologie, ça parle d'abord des habits. Alléluia, les habits jusqu'au bord. Mais dans le spirituel, ça parle de quoi? Ça parle du peuple qui doit venir toucher l'onction qui est au bord. Parce que l'onction est ici. Ça s'appelle la tête. Ça c'est la tête. Et quand ça déborde, ça descend là-bas. Ça descend là-bas aussi là-bas. Et ceux qui sont là ne reçoivent pas l'onction de la barbe, mais ils reçoivent l'onction du bord. Or le bord, c'est la bonne chatte. Amen. Et une onction, c'est le pasteur, qui doit s'écouler jusqu'à vous, qui doit vous arroser. Alléluia. Et lui qui éclaire, l'esprit, c'est-à-dire l'onction, une vérité. Et on peut toucher la vérité sur le bord du vêtement. Alléluia. Pour le bord du vêtement. Et celui qui touche peut recevoir l'onction, peut recevoir la guérison, peut être ressuscité. La vérité est que celui qui porte l'éclairage, celui qui porte ce tabou-là, est une personne éclairée. Et quiconque qui vient être connecté avec l'homme de maladie, la connexion de la lumière qui se trouve dans le pasteur va éclairer le ténèbre de la maladie qui se trouve dans un corps. Ah, vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Parce que on va aller beaucoup vite. Le manteau ou la pochette ou mouchoir représente l'onction de Dieu dans un homme. Alléluia. Matthieu 9, le verset 20. Matthieu 9, le verset 20. La Bible. Et voici une femme à terre d'une personne. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Continue jusqu'à la fin. Continue. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'instant même. Amen. Elle se disait en elle-même, si je touche seulement le bord du vêtement de Christ, je serai guéri. Tu vois, le peuple vient recevoir l'onction, c'est tout au bord. Il dit, si je touche seulement le bord. Et dans d'autres versions, la Bible dit, qui m'a touché? J'ai senti en moi une force. Et cette force-là, c'est ce qu'on
qu'on appelle l'onction. C'est ce qu'on appelle la puissance. Et j'ai senti en moi la puissance qui était stockée dans mes pieds, qui a résolu quelque chose. Donc je peux répéter avec succès. Ou encore, si vous comprenez ensemble avec moi, que le port du vêtement représente une force divine pour l'intervention des malades sous la terre. Ça représente une force divine pour l'intervention des malades sur la terre. Alléluia. Alléluia. Cher ami, le manteau, c'est un grand mystère jusqu'à nos jours. 1 Samuel 15. Le verset 26 à 29. Je vais expliquer, vous allez lire à la maison. 1 Samuel 15, 26 à 29. La Bible dit que Samuel, Saoul plutôt, avait désobéi à Dieu. Il a désobéi à la parole. Donc la parole désobéit est égale au manteau de Chéri. Pour quelqu'un désobéit, son onction est déchiré. Et quand il a désobéi, pour confirmer qu'il n'était plus en relation parfaite avec Dieu, il fallait le monde déchiré. Comment? Pendant que Samuel est arrivé, il lui annonçait plutôt que tu ne seras plus roi. Il était en train de supplier. Finalement, Samuel a le retenir aux fonctions. Samuel dit tu as rejeté l'Éternel et l'Éternel t'a rejeté. Pendant que Samuel s'en allait, la Bible déclare Saoul a touché le bord de vêtement, le manteau. Saoul a touché le manteau de Samuel. Pendant que Samuel a bougé, le manteau fut déchiré. Et Samuel regarde le manteau déchiré, il prophétise. Il dit ainsi dit l'Éternel, que même que mon manteau est déchiré, ton royaume est déchiré de toi. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'onction. Son manteau royal, son manteau de commandement, son manteau d'être aux commandes fut déchiré. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'alliance avec l'Éternel. Quand le manteau descend vers toi, tu crées de l'alliance avec Dieu. Alléluia. 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 Il n'avait plus l'autorité de diriger. Donc la désobéissance du roi a poussé Dieu de déchirer son royaume. Mais cela devait se faire par lui-même. Alléluia. Ça devait se faire dans le plan spirituel et dans le plan physique pour être rejeté. Et à nos jours encore, le manteau continue à guérir et à chasser les démons. Comment je le sais? Et on va se lever par là. Comment je le sais? Acte 19, le verset 11 à 12. Acte 19, le verset 11 à 12. Acte 19. Acte 19. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies quittaient. Et les esprits malins sortaient du corps. Quand on appliquait le manteau sur les malades étaient guéris. Et les démons quittaient les corps. Pourquoi? Il y avait deux mystères. La main de l'homme de Dieu et le manteau qui descendait sur l'homme. Et les maladies furent guéries et les démons furent chassés. Donc parce que dans le manteau que tu vois, ne le prends plus charnel. Ne le considère plus. Voilà pourquoi je l'ai placé ici. J'ai fait expressement de me suivre avec pour la communiquer l'onction. Et ce tissu-là a écouté toute la parole. Et tout ce que j'ai prêché à cause de la question chez toi est condensé dans ce papier. Est condensé dans ce tissu-là. Et ce tissu simple n'est plus un tissu aujourd'hui. Ça devient surnaturel. Ah, si tu doutes, prends cela. Va frapper dans le tête de ton père. Ah, si ton père ne meurt pas la nuit, il n'est pas l'onction. Alléluia. Si tu doutes, fais seulement. Là où tu connais, là où se trouve le tête de ton père, là où tu crains, là où il y a le pays de ton père, là où il y a la statue de ton père, là où il y a Bafoué, là où il y a le
dira va-t'en. S'il ne te dit pas ça, il te dira je suis fatigué d'habiter dans le même toit que toi. Si comme tu me payes de l'argent, je suis obligé de sortir. D'aller loin ailleurs. D'aller loin ailleurs. Comment je le sais? Quand l'âge de la liotte était rentré dans la maison des païens, là où se trouvait Dagon, la Bible déclare, Dagon se trouvait le matin agenouillé, la tête contre terre, devant l'âge de l'alliance, devant le manteau qui était au serviteur. La Bible déclare, Dagon fléchissait. Je prophétise ce matin. Dagon le peuple du roi, fléchissant en genoux, devant ce manteau-là, 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 le serpent qui foule ta maison. Quand tu frappes, tu trouveras même des serpents, des reptiles morts dans le plan physique. Si tu frapperas, tu es stérile. Dans ton ventre, tu fais très attention. De chier de choses que tu n'as jamais vues. Quand tu frapperas dans ton ventre, le fruit des entrailles se séparera. La sémence qui t'empêche à mettre au monde, tu feras ton sexe et tu te mets enceinte. Quand tu frapperas, là se trouve le cancer. Le cancer va te quitter, la guérison va rentrer. Quand tu frapperas sur ton dos, là où tu es malade, la maladie va te quitter. Quand tu frapperas sur tes pieds, là se trouve le rhumatisme chronique. Rhumatisme chronique, rhumatisme de l'osement, va te quitter à partir d'aujourd'hui. Là où tu as l'estomac chronique, hypertension, je décrète, quand tu mettras sur ta poitrine, la maladie va te quitter. La maladie va te quitter. Tu vas aller accoucher. Après accoucher, mets ton manteau sous ton ventre. Il y aura un miracle de secours. L'enfant sortira. Tu seras la femme heureuse. Tu accoucheras sans douleur. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as été proclamé à l'opération. Mets seulement sur ton dos. Mets sur la partie où on va t'opérer. Elle sera annulée. Elle sera annulée. Elle sera annulée. Tu es proclamé à la mort. Mais c'est la poitrine, là c'est ton âme, la vie rentrera, la mort te quittera, et là poussé Jésus, là où il n'y a pas de corps, là où il n'y a pas de clients. Allez, mets-toi debout, j'appelle debout. Ça met, comment ça? Dans notre peuple, comme tu le quittes moi. Téléma, faut y voir une pêche. Dans notre peuple, nous avons commencé le culte à 8h30, on a pris fini à 11h30. Comme dans notre peuple. Je dis Ballon déjà. Il y a l'onction C'est comme ça. Le secret de recevoir l'onction du monde. Élie a dit, si tu me vois seulement être enlevé. Ça veut dire, si tu as la foi de me suivre jusqu'à ce que je serai enlevé, ça sera possible. Et pour toi, c'est quoi? Si tu as la foi de croire à l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi, l'onction que j'ai là sera transmise en toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais faire déjà quelque chose. Seigneur, je bénis ces mouchoirs. Au nom puissant de Jésus, l'onction est dans ces mouchoirs. Au nom puissant de Jésus, l'onction se dépose dans les mouchoirs présents. Ce n'est un manteau. Par le puissant de Jésus, je bénis ce manteau. Je bénis ce manteau. Si vous avez le don de cette mission,
où tu es, Dieu a dit André, je t'envoie silence l'église pour libérer la famille. Et je décrète, quelqu'un reçoit l'onction de se délivrer d'un esprit pharaonique de l'homme de Jésus. Quelqu'un est emprisonné par des chiens, emprisonné par Tikamish, emprisonné par Mumba, emprisonné par Tchati, emprisonné par le chemin de lui-même. Le premier habitant roi, peut-être tu es lié à ces esprits. Je décrète aujourd'hui, il y a l'onction royale, il y a l'onction royale, il y a l'onction royale, il y a l'onction royale sur vos têtes et mouchoirs. Fais comme moi. Commence. Et banagane lingua. Et banagane lingua. Et banagane lingua. Sima una makas. Simba ya ungol. 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 Je te baisse la salle. L'onction de la mission. L'onction de la délivrance. L'onction de la délivrance. La sortie chez Pharaon. Je décrète. Reçois. Je frappe cette onction dans la salle. Et l'onction va jaillir. Fire! Ah, ça descend. Ça touche. Il y a des délivrances maintenant. 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 Il y a des guérisons maintenant. Il y a des guérisons maintenant. Par le manteau, par le manteau, par le manteau, par le manteau, ça capture les fidèles, ça capture les esprits fidèles, ça capture les serpents, ça capture là, ça capture là, ça capture là, ça capture là, ça libère quelqu'un là. Fire, 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 feu, 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 feu. C'est dans le calme qu'il a une grande ça. C'est dans le calme que les vipères ont été secouées au feu. C'est dans le calme que les cobras ont été secouées au feu. C'est dans le calme que les reptiles qui vont les gens malades ont été secoués au feu. C'est dans le calme que les léviathans ont été fournir les gens de la mer jusqu'à la descente de l'ange. Tout tel qu'un individu présent ici se représente là-bas encore. Je décrète, tu as placé le manteau sur ta tête. Je prophétise, tu provoques un tremblement de terre. C'est ce terre-là. Vous sentez comme une faiblesse au pied. Ne soyez pas distrait. Il y a des hommes et des femmes qui sentent comme une faiblesse au pied. C'est comme ça qu'un fondement là est en train de brûler. C'est pas que le fondement sera embléonné. Certains hôtels ne se trouvent jamais dans la mer. Mais les hôtels, ça se trouve dans le corps des hommes. Chaque hôtel qui est présent dans un hôtel aujourd'hui est renversé. L'hôtel de la sorcellerie de la maladie qui se trouve en toi, qui te communique maladie, 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 maladie. L'hôtel là est déployé. L'hôtel qui communique les échecs. Tous les jours, tu tournes en rond. Tu tournes en rond à cause de ces hôtels qui transitent dans ton sexe, ton anus, ton ventre. Je proclame, c'est fragmenté. De l'ordre de Jésus. Quiconque est considéré comme un hôtel de famille, je prophétise, tu as le manteau, tu as le manteau, tu as le manteau, qui est le bâton, qui est le bâton du commandement féminicide. Je décrète, tu as le bâton qui engloutit le serpent de Pharaon. Là, tu peux poser à la direction où tu sentais une maladie. Au niveau des yeux, de nombril, là où tu sens des douleurs, des maladies incurables, tu peux imposer là.
Tu peux imposer là. Tu peux imposer là. Tu peux imposer là. Tu peux imposer là. Tu peux imposer là. Tu peux imposer là. Allez, sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Je libère l'esprit de la lumière divine dans ce manteau qui te libère des maladies des yeux, qui te libère de la maladie corporelle, qui te libère de maladies de colonne vertébrale, qui te libère de la tension, qui te libère de l'hypertension, qui te libère de l'estomac, qui te libère de césariennes préparées, qui te libère des envoûtements quelconques, qui te libère de l'envoûtement de la vie, qui te libère de quelque part, sans frère. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Maladie des yeux. Tu es guéri ce soir. Toute maladie présente ici sont toutes guéries. Oh non, Jésus. Aucune maladie n'est permise de sortir. Tu es devant l'onction ministérielle qui a reçu le mandat de la vie pour enlever la mort et placer la vie. Quelqu'un qui reçoit la vie et la mort le quitte. Oh là, là, il y a des guérisons qui se font. Il y a des opérations surgiques qui ont dû se faire. Il y a un déploiement des anges avec les médias des anges et les docteurs. Les anges docteurs sont descendus, les médecins de Dieu sont descendus avec une seule arme, le sang de Jésus, en train de mettre dans tout le corps, en train de mettre dans tout le corps. Là où tu as placé, je libère la vie déjà. Il y a la guérison qui se passe, il y a la guérison qui se passe, il y a la délivrance qui se passe, il y a la libération de gens déjà, il y a la libération de gens déjà, il y a la libération de gens déjà, il y a la guérison de myome, il y a la guérison de kyste, il y a la guérison du sida, il y a la guérison du cancer, il y a la guérison de tuberculose, il y a la guérison de maladie, 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 il y a la guérison de maladie. Je ne sais pas non. Il y a un cri. Il y a un cri démoniaque qui s'est fait. Quelque part, je ne sais pas, j'ai entendu un cri démoniaque. Il y a quelqu'un qui a une entité là, qui pousse encore les cris de toi. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Toi qui pousses les cris à l'intérieur. Ah, tes cris. Monte, 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 fort. L'entité qui est assise sur la vie d'une personne, quand tu pousses les cris, c'est là. Et nous plaçons la libération. Libère ma fille. Libère ma fille. Libère ma fille. Amen. Elle existe. Elle se distrait. Dieu me délivre. Ah, c'est toi aussi? Allez, viens. Allez, viens ici. Ramène-moi l'onction là. 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 Elle peut libérer sa fille. 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 C'est notre famille qui pousse les gens en toi. Te libère. Sors. Fire. Allez, sors. Lâche. 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 Cette entité, tu es capturé depuis la mort. Fire. Les entités sont capturées depuis le tombeau là-bas. Lâche. Les entités sont capturées depuis la forêt là-bas. Lâche. Oh, faites pas là. Comment toi que vous avez suivi? Libérez ces entités aquatiques, marines, sont brisées. C'est même des frères. Les entités de ténèbres, libérez ce peuple. Les entités
maçonnique, je décrète. Libérez, laissez-la. Suivez-la seulement. Libérez. Les entités de la stérilité, toutes les choses. Je lance le filet à mon Kamba. Je lance le filet à Bouka. Je lance le filet de les cimetières privés. Je lance le filet de les cimetières de l'État. Je capture les entités qui ont enfermé les gens là-bas. Je les ramène ici, fire. Toute maladie, venez les cimetières, venez les shows, venez les hôtels marins, venez les hôtels marins là-bas, au poteau de plastique là-bas. Là-bas, il y a une entité. Ma fille, tu es libérée. Ma fille, on peut là-bas. Tu es libérée. Tes choses, tu te lâches. Quiconque a reçu. Est-ce l'once de forain? L'once de forain de masse. L'once de gorille. Libérez-moi. Fire. J'ai capturé. Chaque maladie qui est présente dans ce lieu, je lance le filet du bras. Je capture la maladie. J'enlève la maladie. Je libère. J'ai libéré ma fille. J'ai libéré, lâche. J'ai libéré aujourd'hui, lâche. J'ai libéré aujourd'hui, lâche. J'ai libéré aujourd'hui. J'ai gagné ma fille. Ma sœur, j'ai libéré. Monsieur, il y a longtemps que je l'ai soutenu. Aujourd'hui, c'est le départ. Alliance, avec le Coris, l'alliance de ce savoir de Coris, de poil de Coris, du sang de Coris, fire. Allez, meurs. Tu es parti. Je lance le divan dans la chambre. Quiconque est sous une loi d'un hôtel quelconque. Je lance le divan. Je lance le divan filet. Qui est auto. Quiconque a des injections d'une maladie de la nuit. Je décrète cette maladie de capturer. Maladie capturée. Ce peuple n'ira point dans leur demeure. Dans leur demeure de maladie. Ils sont ces Jéhovah qui guérissent. Voilà pourquoi Dieu vous guérit de toute maladie. Dieu vous guérit de toute maladie. Aujourd'hui là, les maladies des yeux, les maladies des yeux sont guéries. Ta couronne est brisée. Tu es détruite. Aujourd'hui et à jamais, les enfants conçus sont tués au nom de son de Jésus. Il y a la guérison dans ça. Soyez concentrés. Il n'y aura pas peut-être un culte comme ça demain. Soyez concentrés aujourd'hui. Chaque maladie qui se répète dans des enfants, chaque mois, chaque trimestre, ces maladies sont capturées. Quiconque a une maladie à vie, selon le verdict médical, selon le verdict du docteur, voici le nouveau verdict puissant. Ce verdict est énorme, est annulé au nom de Jésus. Reçois le verdict spirituel. Tu es guéri, tu es restauré, tu es guéri, tu es restauré de Dieu, tu es guéri, tu es restauré de Dieu, tu es guéri, tu es restauré de Dieu. Tu es guéri, tu es restauré. Quelqu'un va crier Amen. Quelqu'un va crier Amen. Quelqu'un va crier Amen. Quelqu'un va crier Amen.
Tu es guéri de l'ange. Chaque cri que tu pousses sous forme d'un amen, tu es en train d'élargir la porte de la sortie des démons. Je proclame, tu es libéré de mon mal. De l'ange. Tu es libéré des dettes ancestrales. De l'ange. Tu es libéré de vente ancestrale. De l'ange. Tu es libéré d'un échange maléfique. Tu es libéré d'un échange maléfique. Tu es guéri ce soir. Tu es restauré ce soir. Tu as la santé en toi. Tu peux aller faire des examens. Le Seigneur t'a guéri aujourd'hui. Tu peux aller refaire le médecin. Le Seigneur aujourd'hui. Tu peux aller voir ton médecin. Le Seigneur t'a guéri aujourd'hui. De l'ange. Merci Père. Guérison. Une chose sur la gloire. En plus de ça, on acclame le Seigneur très fort. Amen. S'il y a quelqu'un dans la salle et tu n'as pas ta vie à Christ, je ne parle pas de ceux qui étaient là, je ne parle pas de ceux qui étaient là dimanche, mais ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Tu pries avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte de nouveau dans ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur. Je quitte le ténèbre pour le processus de mon salut. Au nom puissant de Jésus, je proclame mes péchés sont effacés par ton sang, Seigneur. Prends-moi comme ton fils perdu aujourd'hui, sous une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Merci Seigneur. À lui seul la gloire. Amen. Tu es là. Rapidement, on a un service qui reste de fond. Tu es là. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur.